Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter mon deck Naturia 2.0. Je joue cette version avec les Vernusylph. J'ai décidé de jouer en ce moment et je prends trop de plaisir à jouer Vernusylph Naturia, car déjà je trouve que ça joue très bien autour des bestioles. Ensuite ça joue très bien autour des Fuvalos et de certains Mulcharmy comme Purulia. Le deck est assez consistant, ça spamme beaucoup de petits monstres. Le but de ce deck c'est d'avoir la taupe grillon Naturia dans le cimetière en rotation, directement dans le cimetière ou en main de départ bien sûr. Mais il faut toujours l'avoir au moins un, il faut toujours en avoir un dans le cimetière au moins. Et on peut commencer tout de suite la présentation du deck. Alors, on va commencer avec les monstres Naturia. Donc 3 monstres top grillon. Donc lui il a 2 effets. Son premier effet c'est je peux le sacrifier pour invoquer du deck un monstre Naturia. Et si l'adversaire contrôle un monstre avec une plus grosse attaque que moi, je peux invoquer 2 monstres Naturia. Ensuite son deuxième effet, c'est pour ça qu'il est très important dans le cimetière. Lorsque l'adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres de l'extra deck, je peux l'invoquer du cimetière. Et je peux l'invoquer du cimetière si j'invoque spécialement depuis l'extra deck un monstre Naturia bien sûr. Ensuite, Camellia Naturia, donc en x3 c'est obligé. C'est la deuxième meilleure carte Naturia du jeu. Il est synthoniseur de niveau 4. Lui il a 3 effets. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, je peux envoyer du deck au cimetière une carte Naturia. Donc on va plus généralement envoyer Arbre Sacré. Arbre Sacré qui va nous faire tutoriser Naturia Blessing. Mais on peut envoyer du deck au cimetière plusieurs cartes intéressantes Naturia que je vais vous présenter. Il a un deuxième effet qui dit que lorsque on veut sacrifier un autre monstre Naturia en résolution, on peut à la place envoyer deux cartes du dessus de mon deck au cimetière à la place. Donc au final, pour ceux qui ne connaissent pas, si on a Camellia Naturia plus le tournesol sur le terrain, tournesol il sacrifie, mais au lieu de sacrifier un autre monstre Naturia, on envoie deux cartes du dessus du deck au cimetière à la place. Du coup, ça nous permet d'avoir deux negates de monstres en plus. Enfin, une negate de monstre en plus. Ensuite, je joue 3 margoulettes. Lorsque votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres sur le terrain, je peux invoquer spécialement un monstre Naturia de max niveau 3 depuis mon deck. Donc ça, c'est très très fort. Ça permet de spam souvent le grillon. Ensuite, je joue 2 tournesols. Donc ça, c'est la negate de monstre. Voilà, j'explique pas, c'est l'une des plus fortes negates du jeu aussi. Je joue une punaise, une épinette et un papillon Naturia. Épinette, je la joue parce que c'est embêtant pour l'adversaire s'il joue beaucoup de magie. Et en plus, c'est un synthoniseur de niveau 3. Et vous allez voir, on va beaucoup faire de synchro. Lui, il permet de se sacrifier pour terminer la battle phase de l'adversaire. Et lui, il peut annuler une attaque de l'adversaire en envoyant la carte du dessus du deck de mon deck. Ensuite, je joue Gep Naturia. C'est pas le plus intéressant, mais si on l'a en main de départ, ça peut être dans certaines situations intéressantes de la jouer. Je pense à l'enlever parce que c'est un monstre naturel niveau 4, du coup il peut pas se spé avec Margoulette. Voilà. Ensuite je joue le moustique Naturia, il est très intéressant lui pour gagner avec des OTK ou avec ou gagner au time tout simplement. Il est marrant lui à jouer. Ensuite on va passer à l'engine Vernusylph. Je joue 2 Vera DS de la DS Vernusylph. Alors ce monstre ce monstre Vernusylph, il est très intéressant, il a 3 effets déjà. Une fois par tour, donc déjà c'est une fois par tour et pas
c'est un soft par turn. Du coup, si on en a 2 sur le terrain, je peux utiliser 2 fois son effet. Donc une fois par tour, si j'ai minimum 5 monstres terre sur le terrain, en résolution d'un effet de monstre de l'adversaire, je peux annuler l'effet du monstre de l'adversaire et le détruire. Donc ça c'est plutôt fort. Son deuxième effet dit, durant le tour de l'adversaire, effet rapide, je peux invoquer spé depuis mon cimetière un monstre terre. Et ça c'est un effet rapide. Et enfin, durant mon tour, il a un dernier effet. Durant mon tour, je peux cibler une carte monstre de l'adversaire et en prendre le contrôle permanent, et le monstre qui est ciblé devient terre. Ensuite, la carte Vernus Sylph qui permet de tuto n'importe quelle carte Vernus Sylph, c'est Colline Florissante. Voilà, je ne vais pas trop m'attarder sur les Vernus Sylph, ils sont très sympas, de niveau 4, super cool. Ils permettent de reborn du cimetière gratos. Ensuite, lui, il permet de foolish depuis le deck au cimetière un monstre terre. Lui, il permet de tutoriser un monstre elfe terre depuis le deck. Donc si on a lui en main de départ, on va tutoriser lui parce que, comme je l'ai dit, on veut top grillon dans le cimetière le plus rapidement possible. Et donc le forêt en éveil, on va dire le vert, moi je l'appelle l'elfe vert, et ben c'est la carte, on va dire, à tutoriser le plus rapidement possible chez les Vernus Sylph. Enfin, pour rajouter de la stabilité dans le deck, on va rajouter 3 oursons. Lui, il permet de piocher une carte. Enfin, pour recycler du cimetière à la main, on va utiliser le lapin. Et aussi, il a un deuxième effet, le lapin, qui est très intéressant. L'adversaire ne peut cibler des cartes Vernus Sylph, les monstres Vernus Sylph sur le terrain, tant que j'ai cette carte sur le terrain. Donc en fait, si on a déjà Vera sur le terrain de placer, plus, imaginons, plus cette carte, et ben mon Vera qui a 3000 de défense, il est inciblable. Ce qui est plutôt une petite tower. Ensuite, je joue 2 Kashtira Fenrir. Voilà. On invoque Spé, ensuite on tuto un deuxième Fenrir, ce qui va nous permettre d'avoir plus de monstres en main, pour ensuite activer les effets de mes Vernus Sylph. Voilà. On en joue 2, pas la peine d'en jouer 3. C'est très bien comme ça, 2, pas la peine d'en avoir 3 dans le main deck. Je joue une statue barrière de la sécheresse. En side, on peut en jouer 2 autres. Et si on go first, on en jouerait 3. Mais j'en joue qu'un seul. Peut-être l'enlever pour une autre carte de go second, pour ajouter une carte de go second comme Pancratrops. Ensuite, je joue 3 Gossero. Donc lui, il est très important, c'est un très bon extender qui va se jouer le plus souvent avec les Vernus Sylph. Donc lui, il dit, lorsque cette carte est invoquée par invocation spéciale, je peux faire l'invocation spéciale d'autant de Gossero du deck. Donc si on en invoque un, on va invoquer les 2 autres du deck, bien sûr. Ce qui est plutôt un avantage pour dérouler nos plays. Et en plus, il est de niveau 2, ce qui va, vous allez voir dans l'extra deck, va être intéressant. Je joue à l'herbe à l'air plus verte. Donc on joue un deck à 48 cartes. Voilà. On a besoin de meuler nos cartes le plus facilement et le plus rapidement possible. Donc voilà, pas besoin d'expliquer plus. Je joue Vernus Sylph en pleine floraison, car car déjà elle est plutôt intéressante. C'est une carte Vernus Sylph, donc elle peut se discard avec mon monstre Vernus Sylph. Et enfin, elle a 3 effets. Tous les monstres que je contrôle gagnent 1000 d'attaque si je contrôle minimum 5 monstres terre. Ensuite, je peux bannir de ma main ou deck Vernus Sylph et les bourgeons de fleurs.
pour invoquer spécialement du deck une Vera. Donc la Vera ici, elle est où? Tac. Donc on va dire ça accélère l'invocation de Vera. Et aussi je peux, lorsqu'un monstre Vernusylph est invoqué du cimetière, je peux cibler un monstre sur le terrain ou dans les cimetières et je renvoie la carte à la main. Donc ça peut être intéressant, je sais pas moi, pour contrer certains effets de l'adversaire. Mais souvent, son dernier effet de recyclage, ça va plutôt nous avantager. En dernière carte magie, je joue 2 Naturia Blessing, pas la peine d'en jouer 3, avec du coup la limitation de Arbre Sacré, voilà, j'en joue que 2. On a bien envie de l'avoir en x3, mais bon, si on l'a en x3, on augmente aussi nos chances de briques. Donc pour l'instant, je la joue en x2. Vernusylph et les bourgeons de fleurs, voilà, c'est pour principalement la jouer avec Vernusylph en pleine floraison. Et enfin, l'une des dernières cartes très intéressantes du deck, c'est Vernusylph et le changement de saison. On peut la jouer en x2, moi j'ai décidé de la jouer en x3 parce qu'on va beaucoup meuler du deck et souvent on n'a pas beaucoup de mains en fait. À la fin de notre combo, on n'a pas beaucoup de. On a 0 en main. Et en fait, lui, il dit déjà, il a 2 effets. Je peux cibler un monstre Vernusylph dans mon cimetière. J'ajoute la carte à la main ou j'invoque spécialement le monstre Vernusylph. Et enfin, durant le tour adverse, lorsque cette carte a été envoyée au cimetière, sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière, je peux bannir cette carte et j'invoque spécialement autant de monstres Vernusylph de noms différents du cimetière sur mon terrain. Et du coup, ça va me permettre, on va dire, de recycler mes monstres Vernusylph. Mais aussi, ça va me permettre d'invoquer des fois Vera si je l'ai déjà dans le cimetière. Donc on va avoir Vera, tac, imaginons qu'on a ça. Imaginons qu'on les a les 4 dans le cimetière. On en invoque 4, hop. Plus, imaginons un monstre Naturia sur le terrain, donc ça fait 5 monstres. Donc on aura notre negate de monstres. Mes monstres Vernusylph, grâce à lui, ils sont indestructibles par effet de carte. Lui, il fait perdre 600 d'attaque à tous les monstres non Vernusylph. Et enfin, lui, il peut cibler un monstre Vernusylph, il fait doubler son attaque. Donc voilà. J'ai fini pour le main deck. Donc je joue à 48 comme j'ai dit. Et on va passer à l'extra deck. Pour l'extra deck, je joue comme synchro Naturia, Lion Naturia et Barkion. On peut en jouer 2 de Lion Naturia, mais je pense que 1 c'est suffisant et Barkion aussi c'est suffisant. Barkion il est très intéressant, je l'ai mis parce que pour contrer un peu les matchs contre Malice. Ça tue un peu son deck, le Barkion. Enfin, je joue comme 2 autres synchros Malong et je joue Punisher. Malong il est très intéressant pour son premier effet qui module son niveau. Donc il va être donc on module son niveau pour ensuite partir sur un play Punisher. Vu qu'on invoque beaucoup de monstres du deck grâce à mes monstres Naturia, et il est facile de faire le Punisher. Et le Punisher, c'est une grosse tower que l'adversaire ne peut souvent pas passer. Donc très intéressant à jouer en tout cas dans l'extra deck. Voilà. En carte lien, je vais jouer IP, DS, SP. Je joue DS des enfers du monde fermé car dans certains match-up, déjà parce que j'invoque beaucoup de petits monstres, donc on a facilement 5 monstres. Mais enfin, dans certains match-up, si je ne peux pas gérer un gros monstre de l'adversaire, une tower, DS me permet de la gérer. Très intéressant. Enfin, je joue Reproducus, soldat de lustre noir parce que c'est un monstre terre, Reproducus c'est un monstre terre aussi, et parce que Gigolem Menhir Tétus c'est un monstre terre. Voilà.
Et enfin, le dernier lien terre que je joue, c'est Ossa, bien sûr. Rien d'autre à dire à part qu'on peut le crash lui-même. On peut crash Ossa pour tutoriser un monstre terre de maximum 1500 d'attaque. Max 1500 de défense. Désolé. Donc, ensuite, avec les monstres liens, on a fini. Et enfin, on va jouer des Xyz. Donc déjà, on va jouer numéro 41, Baguska. C'est un monstre terre. Et en plus de ça, si on a vraiment rien sur le terrain et qu'on veut freiner le play adverse, et ben lui il est parfait. Numéro 2, Moustique Ninja Sombre. Comme je l'ai dit, on joue beaucoup de niveau 2 dans le deck, avec les monstres Naturia et les Ghost Hero. Du coup, numéro 2, c'est de partir sur un play Zeus. Pareil pour le Baguska, il est très intéressant car on peut partir sur un play Zeus. Mais le Moustique, il va être très très fort dans ce rôle-là. Et enfin, un Typhon, vraiment, si on n'a plus rien, si on n'a vraiment rien pour gérer le board adverse, c'est intéressant de jouer Typhon. Voilà. J'espère en tout cas que ma présentation de deck Vernusylph Naturia vous a plu. Comme vous avez pu le voir, je ne joue pas de N-Trap, je ne joue ni de board breaker. C'est un deck que j'apprécie beaucoup car il a beaucoup d'interactions avec l'adversaire. Si vous recherchez ce genre de deck, enfin on va dire ce genre de gameplay, c'est un deck qui pourrait vous plaire. Mine de rien, ce deck, je ferai une vidéo test-end à la fin de cette vidéo pour vous montrer on va dire le potentiel parce qu'il sort quand même de gros monstres ce deck. Jouez en tout cas des rock decks. Merci à tous. Allez, ciao. Bon, on va faire comme je l'ai dit des main test end pour voir ce que ça donne le deck. Le deck ne brille pas souvent, je trouve. Il est plutôt sympa à jouer en plus. Donc on mélange. Voilà. Alors bien sûr, si on pioche arbre sacré en main de départ, c'est pas fou. Mais bon, après on n'y peut rien. C'est la magie. C'est la magie des briques, comme on dit. Donc, voilà, vite fait un mélange. Hop, hop, je coupe. Et on prend 5 cartes. Donc, dans les 5 cartes, j'ai Guêpe Naturia, Vernusylph des semi-brutissants, le canard quoi, le ver. Bon, ça va, on a de quoi faire. Donc, le plus important, ce que je vais faire, c'est que ça c'est ma main de départ. On va activer lui avec lui. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de bait une hache. Si on peut bait une hache sur lui, c'est mieux. Parce qu'avec lui, comme je l'ai dit, on veut notre top grillon en rotation. Du coup, on fait ça, toc, toc. Donc, effet du canard, il permet de chercher un elfe terre. Elfe terre. On va chercher Vera, c'est mieux. Donc, ensuite, on va invoquer SP de Ghost Hero. Hop. Effet du Ghost Hero, lorsqu'il invoque SP, on en invoque 2 autres. Et c'est pour ça que c'est important de chercher Vera, car on pourra la sacrifier, enfin l'invoquer par sacrifice. Donc les 2 autres Ghost Hero. 1, 2, voilà. On a fait 3 invocations déjà. Ensuite, on va activer Vernusylph, toc, avec la guêpe. On défausse. Effet du Vernusylph. On envoie top grillon. Et du coup, on peut invoquer du cimetière un monstre terre, sauf celui qu'on a envoyé avec le Vernusylph, bien sûr. Donc on va invoquer Guêpe Naturia.
Voilà, ça fait déjà une petite negate. Malheureusement, on n'a pas d'autre montre naturelle stop terrain. Mais c'est pas grave, car on va faire un play assez sympa. Je réfléchis. En vrai, on peut faire ça. On va faire synchro. C'est pas souvent que je le fais, mais c'est intéressant de le faire. On va faire synchro Naturia Barkion. Effet de la taupe. Un monstre Naturia a été invoqué de l'extra deck. On va l'invoquer. Spé. Donc à partir de là, on n'a même pas fait de norme, d'invocation norme. Ou d'invocation par sacrifice. Du coup, effet de la taupe, on la sacrifie pour invoquer Camélia. Effet Camélia, lorsqu'elle a invoqué Spé ou Norme, on va foolish une carte Naturia. On va foolish Arbre Sacré. Hop. Effet de l'arbre sacré, lorsqu'elle est envoyée au cimetière, on va chercher un deuxième Blessing. Donc c'est cool, on a déjà 2 Naturia Blessing. On en active un autre. Enfin, on en active un pour invoquer une taupe. Toc. Et enfin, partir sur le lion. Donc, alors, c'est pas souvent que je fais ce play là, mais j'ai pu le faire, donc voilà. C'est ça qui est intéressant ensuite avec Naturia Vernusilph, c'est que on sait jamais sur quoi va finir le board. Donc là, déjà, c'est un board très très fort. Anti-trap, anti-magie. Et enfin, donc, on finit sur ça. À partir de là, vu que j'ai pas fait d'invocation norme sacrifice, il y a 2 plays qu'on peut faire. Soit on fait IP avec les 2 monstres Gossero et on dit fin de tour. Ah non, enfin, on set Naturia Blessing et on dit fin de tour. Soit on invoque la Vera, ce qui est mieux, je pense. Parce que l'effet de la Vera durant le tour adverse, c'est que je peux invoquer Spé, un monstre terre du cimetière. Du coup, comme vous avez pu le voir, j'ai le choix entre tous ces monstres. Donc, on va invoquer sacrifice Vera. Et donc, on a 3 monstres terre déjà. On peut... Alors, c'est pas optimisé contre Nibiru, bien sûr. Mais je pense que le mieux, c'est de 7. Et enfin, en fonction de ce que fait l'adversaire, eh ben, on laisse comme ça. Donc déjà, c'est un board plutôt sympa. Pendant le tour adverse, lorsque l'adversaire va invoquer spécialement un monstre de l'extra deck, on va invoquer taupe. Ensuite, on va faire effet taupe pour faire Camélia, effet du Camélia, foolish. Donc on va foolish tournesol. Après, en réseau, effet Vera pour réinvoquer tournesol. Et puis là, comme vous avez vu, on a déjà une negate de monstre, 2 negates de monstre grâce au tournesol. Et enfin, voilà, on a de quoi faire. Voilà, on va faire une autre test end. Donc, voilà, c'est mélangé, j'en choisis 5. Donc, oh bah tiens, voilà. On a déjà l'herbe a l'air plus verte. Donc, ok. Et on a ça. Très intéressant comme main.
Et ben on va l'activer. On va activer machin. Souvent l'adversaire a 40 cartes. Du coup, vu que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, et lui on en a 5 dans sa main, techniquement, voilà. Du coup ça fait 8 cartes de différence. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qu'est-ce qu'on a foolish? Ça fait 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ah bah c'est cool, on a déjà 2 taupes, une Vera dans le cimetière et la statue. Ça c'est plutôt une bonne foolish. Ok, donc ensuite on va activer. Attends, qu'est-ce que j'ai dans le cimetière? Un Gossero, ok, très bien. On va activer Vernusylph et Colline Florissante avec lui pour tuto une carte. Toc, 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 toc. On va tuto changement de saison. Oh, quoique. Si, c'est mieux. C'est mieux de faire ça. Et on peut invoquer. Et là, on va invoquer un Gossero. Je pense que c'est le mieux. D'invoquer le Gossero. Du coup, effet du Gossero. Il va invoquer un deuxième Gossero. Donc on a 2 invoques. Effet. Donc ça. On va tuto elle. Ok. Alors je les tuto elle, car elle va nous permettre de recycler un monstre terre du deck à notre main, enfin du cimetière à la main. Du coup on va invoquer avec le canard. Bon, il y a plusieurs choix possibles. La taupe, je pense que la taupe c'est le mieux. Comme ça c'est fait, on se casse plus la tête. Et enfin on va activer lui pour recycler du cimetière à la main. Lui. Et enfin, on va invoquer Vera en position de défense, bien sûr. Donc à partir de là, on a 4 monstres. On est sous Nib. Enfin, voilà, vous m'avez compris. Et enfin, on va activer taupe. L'effet de la taupe va nous permettre d'invoquer Spé Camélia. Donc Camélia en position de défense. Effet de Camélia permet de foolish. Donc arbre sacré. Et là, ce qui est important à faire, c'est qu'il y a plusieurs plays. Soit avec l'arbre sacré, on tuto Blessing. Soit on tuto tout simplement une carte Naturia. Qu'est-ce qu'on peut tuto? Je pense que le plus chiant c'est de tuto Tournesol. Comme ça on l'a déjà en rotation dans le cimetière. Et c'est pour ça que j'ai récupéré avec le lapin l'ours. Parce que comme vous voyez, là à partir de ce moment, je peux activer effet de l'ours. Donc l'effet de l'ours me permet de piocher une carte. Donc là, hop. Bon, il m'a pioché une carte et j'ai pioché quoi? Ah bah tiens, le vert. Mais bon, ça me permet de tuto 1. Donc ensuite, j'invoque spé avec l'ours. Qu'est-ce que je peux spé? Je vais spé top. Là, à partir de là, je vais faire
SP, je pense que c'est le plus important, SP. Synchro. Lion. J'aurais pu le faire avant SP bien sûr, pour contrer les Nibiru. Donc là. Et enfin, vu que j'ai invoqué un monstre Naturia de l'extra deck, je peux invoquer Taupe. Et hop, il est toujours dans la rotation. Hop. On a 1, 2, 3 monstres sur le terrain. Je n'ai pas fait ma norme encore. Donc je vais norme. Et puis c'est tout. Voilà. Et puis c'est tout. Lors du tour de l'adversaire, en plus lors du tour de l'adversaire pendant la draw phase, on va activer Vera, effet Vera, target statue pour l'invoque SP. Et puis voilà. Là déjà on a déjà une negate de monstre, la taupe, le lion, la SP et la statue qui doit gérer. Techniquement il se coupe. Et voilà. Bien sûr, ça fonctionne si on n'a pas Nib. Mais même s'il a Nib, ça ne change rien parce qu'on avait déjà la taupe dans la rotation et même s'il et dès qu'il va invoquer spécialement de l'extra deck une carte, et ben, il va s'invoquer du cimetière. J'en fais une dernière et puis c'est tout. Voilà, on mélange. Voilà. 5 cartes. Alors, j'ai eu que des cartes Vernusylph. Ah bah tiens. Première fois que ça m'arrive, c'est pas souvent. Du coup, premièrement, on va activer Vernusylph des collines florissantes. Pourquoi? Parce que c'est celle qui permet de tuto n'importe quelle carte Vernusylph. Et dans la tête de l'adversaire, lorsqu'on va l'activer, donc on va défausser ça. Dans la tête de l'adversaire, lorsqu'on va la défausser, et ben l'adversaire va souvent H ou faire, je sais pas moi, Ghost Bell, des choses comme ça quoi. J'en sais rien moi. Du coup, il va peut-être la negate, mais après on aura le KO. Donc voilà. Mais bon, là c'est des tests de main. Donc on va tutoriser lui. Mince. Ah, quoique, on va pas tutoriser lui, on va tutoriser. On va tutoriser la terrain. Vous allez comprendre pourquoi. Donc à partir de ce moment-là, hop, j'active la terrain. Et ah oui, du coup j'ai oublié d'invoquer SP. J'active la terrain. Effet de la terrain, je bannis elle pour invoquer SP du cimetière, du deck, la Vera, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Ça c'est plutôt fort. Ensuite, on va faire effet de lui pour faire lui. Du coup, il va tuto le vert. Le vert, il est là. Du coup, il va invoquer lui. Et enfin, on va activer l'effet du coup de Vernusylph en pleine floraison. Son effet de recyclage, vu qu'un monstre Vernusylph a été invoqué SP du cimetière, on va pouvoir recycler montagne fondante. Et ainsi, on va faire effet de lui avec lui. Donc il va foolish. Donc on va foolish, comme je l'ai dit, la taupe,
Il nous la faut absolument dans la rotation. Mince. Peut-être que le mieux c'était de piocher une carte, mais bon, pas grave. On va pas jouer sur la chance, le mieux c'est d'avoir de foolish, mais bon. Et du coup on va invoquer spé, on va spé lui. Et vu qu'on n'a pas de norme encore, on va norme lui. Et puis à partir de là, Vera, enfin tous mes monstres Vernusylph ils sont inciblables. Les monstres non Vernusylph perdent 600 d'attaque. Grâce à lui, les monstres Vernusylph ne sont pas destructibles par effet de carte. Et enfin j'ai une negate. Lui il fait gagner tous mes monstres 1000 d'attaque. 1000 attaques, donc c'est beaucoup déjà. Et enfin j'ai la taupe dans le cimetière, ce qui va nous permettre ensuite de, si on arrive à se libérer de la place, de faire des plays, intéressants on va dire pendant le tour adverse. Voilà, j'ai fini. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a un peu éclairé sur comment fonctionne le deck. J'ai pu un peu montrer tous les aspects que je pouvais faire. J'ai sûr. Bon. Alors, moi j'étais content au dernier combo parce que j'ai pu montrer l'avantage de jouer Vernusylph en pleine floraison. C'est assez intéressant. Bien sûr, il y a des cartes qu'on peut ajouter et qu'on peut enlever pour avoir plus de consistance et de protection, on va dire, en go second. Parce que en go first, c'est plutôt simple, on va dire, de faire son board. Mais en go second, ça manque un peu de puissance. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Et puis, à la prochaine.